Bonjour, bienvenue sur Polyteams et quel plaisir de vous retrouver pour créer ensemble dans une ambiance pleine de gaieté et de punch une belle réalisation. J'espère que vous avez la forme. Vous ne l'avez pas? Ne vous inquiétez pas, je vais vous la donner, la forme, je vais vous donner l'envie et surtout, j'espère que vous allez adorer, mais que dis-je? Vous allez adorer le programme que je vous ai concocté autour d'une carte scrap thème recyclage. Ah, mais de quoi elle parle, Polyteams? Eh bien, pour le savoir, retrouvons-nous après le jingle. Alors oui, cette réal, j'ai adoré la faire. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est facile. Ça, c'est le premier choix dans mes vidéos, parce qu'elle est facile pour moi, mais elle sera aussi facile pour vous, automatiquement. Et elle est rapide à faire. Vous savez que mon impatience, mon côté impatient fait que je n'aime pas que ça dure trop 3 plombes pour faire une carte. Donc elle est rapide et surtout cela m'a permis de recycler un certain article que j'ai chez moi. Ce sont des calendriers. Si vous êtes une habituée ou un habitué de ma chaîne, vous savez que j'utilise des calendriers en principe pour faire des perles de papier. Eh bien, cette fois-ci, je me suis dit que j'allais en faire une carte scrap à offrir. Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai sorti mon matos. Alors je vous rassure, il n'y aura pas beaucoup de matériel, vous allez prendre ce que vous avez chez vous, vous allez voir. Moi j'utilise une paire de ciseaux, des surligneurs, du double face, mais vous pourrez utiliser de la colle, du papier de dessin, plutôt 180 grammes, ça sera le support de notre carte, donc un petit peu épais. Si vous avez du 160, ce sera bien aussi, ne vous inquiétez pas. Et je vais utiliser d'autres petits embellissements tels que des strass ou peut-être des stickers, soit maison, soit ceux de chez Action que j'ai dans ma petite boîte. Et nous allons ensemble découvrir ce que j'ai réalisé. En premier, vous allez prendre votre feuille de dessin et nous allons la plier en deux. Alors, comme d'habitude, je ne serai pas sur un grand format, mais plutôt un demi-format. Libre à vous d'utiliser le grand format, ça sera vous qui décidez. Ah ben oui, Polyteams, c'est ça, elle n'impose rien. C'est vous, c'est vos goûts qui priment d'abord. Alors pendant que je plie ma carte, je vous invite, si vous n'êtes pas abonné, parce que je vous vois regarder ma chaîne, je sais que vous ne l'êtes pas encore. Alors hop, vous allez vous abonner à ma chaîne, puis vous revenez me voir. Et puis nous allons créer ensemble, et puis vous n'oublierez pas de commenter, de liker, de partager. Et un gros bisou à tous ceux qui le sont déjà abonnés à ma chaîne et qui me suivent vidéo après vidéo et qui attendent avec impatience le jour de sortie de mes réals. Merci, grand merci. Et vous allez voir, je suis sûre que vous allez aimer cette réal et que vous allez prendre vous aussi du plaisir à créer. Alors comme d'habitude, je mets 3 plombes pour choisir mon image. Alors j'ai un petit peu raccourci, mais croyez-moi, j'ai mis un peu de temps pour choisir les fleurs que j'ai mis. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de fleurs qui sont très belles. C'est vous qui choisirez aussi votre couleur. N'hésitez pas alors, si vous n'en avez pas des calendriers, à aller chercher à droite à gauche autour de vous. Je suis sûre que vous allez trouver quelqu'un qui garde les vieux calendriers. Ça peut être aussi des décors floraux, mais des décors de paysage, pourquoi pas. Vous pouvez tout à fait, vous verrez, transposer cette réalisation avec bien d'autres styles de calendrier. Le but va être de découper la partie de votre calendrier que vous préférez. Bon, avec des fleurs, c'est assez facile, mais si vous avez des paysages, peut-être que vous prendrez, si c'est des montagnes, que la partie montagne, etc. Le but, ça va pas être de recouvrir toute notre première page de carte scrap. Ça va être de recouvrir une partie. Et vous allez comprendre très vite ce que je veux dire dans les images qui vont suivre. Une fois que vous avez votre partie découpée, bien sûr, vous la collez avec de la simple colle et on va la positionner sur la carte. Et moi, j'ai décidé de la positionner que sur la partie haute. Ma partie haute est donc décorée. On va pas s'arrêter là. Ben non, elle est loin d'être finie, ma carte scrap. Et on va décorer le reste. Donc moi j'utilise des découpages que j'ai achetés il y a quelques temps. Je crois que c'est chez Intermarché. J'aime bien quand il y a les petites gondoles de loisirs créatifs. Ils ont des choses un petit peu sympas. Et ils ont aussi de très jolis cahiers de coloriage, de petits cahiers de coloriage
très joli. Je vous en présenterai d'ailleurs un prochainement pour tester des feutres. Nous allons découper, comme je viens de vous le montrer, un petit carré de 6 cm de côté. Dans du découpage, vous avez vu, assez brillant. Bah ouais, mon retour bling bling est là. Le retour de mon côté bling bling est là. Et nous allons celui-ci le coller également. Simple colle que vous avez devant vous. Et je vais le positionner en biais pour faire un joli losange. Comme je vous l'ai dit toujours, à vous de choisir votre déco. Moi, je vous propose un style de déco pour vous donner des idées. Après, à vous de vous lâcher, hein. À vous de trouver d'autres idées à partir de la même méthode. Je vais ensuite redécouper un carré, cette fois-ci sur du papier de dessin 180 grammes, pour qu'il soit un peu épais et un peu rigide. Et nous allons le décorer, bien oui. Hop, je sors ma boîte magique, où j'y fourre un peu tout, mes stickers maison, mes die cuts de chez Action, et je vais procéder au choix de mes embellissements. Voilà, je ne vais pas tout vous mettre, parce que ça va durer aussi pas mal de temps. Dites-moi, vous, est-ce que vous mettez beaucoup de temps pour chercher, trouver les décos que vous allez faire? Ça, c'est intéressant. Moi, en tout cas, je suis super longue, ça c'est sûr. Donc, j'ai choisi un die cut de chez Action, avec une petite phrase dessus, et un stickers que j'ai fait maison sur les magazines. J'avais trouvé des tournesols. Non, je crois pas que c'est de tournesol, je crois que c'est bon, des fleurs jaunes, style marguerite, ouais, je sais pas. Je suis pas très douée dans les noms des fleurs. Bon, à la fois, je suis pas fleuriste non plus. Hein. En tout cas, je les ai découpés et trouvés dans les magazines. Ça fait de très jolis stickers. Voilà, autocollants. J'y mets sur mon petit carré, au dos du petit carré, je vais y mettre du double face mousse pour faire un petit côté volume. J'aime bien en ce moment, je suis assez... voilà, j'aime bien mettre du volume sur mes cartes. Je trouve que c'est un petit plus, que c'est joli. Et c'est facile à faire en plus. Donc, pourquoi se priver? Et je vais apposer ma déco en biais sur mon petit carré strass. Et comme mon côté bling bling est de retour, je sors, eh oui, mes petits strass. Allez, ça par contre, j'en ai un bon petit panel, parce que dès que je vais quelque part, c'est plus fort que moi, il faut que j'en achète. En plus, bon, ça coûte pas des 100 et des 1000. Alors, désolé si ma caméra n'a pas le temps, forcément, de s'ajuster. C'est un petit peu flou, me semble-t-il. Donc, désolé. Et alors, donc, oui, je vous disais que j'aime bien, voilà. Partout où je vais, j'achète des strass. C'est comme ça. Des petits, des gros, voilà, de toutes les couleurs. J'adore ça. Puis c'est, bon, voilà, comme je vous disais, ça coûte pas cher et ça embellit énormément les décos qu'on fait, les créations qu'on fait. Alors après, il faut pas peut-être en mettre trop partout, et encore que, faut savoir se lâcher dans la vie. Hein. Alors moi, j'y vais à fond. Hein. Donc voilà, on passe à l'autre déco. Du coup, après un temps de réflexion, ben oui, un autre de mes amours, les papillons. J'ai décidé de mettre des papillons là aussi, hein, des stickers de ce style, des autocollants de ce style, vous en trouvez un peu partout et pas super cher. Franchement, quelques centimes d'euros qui sont très jolis et qui décorent vos réalisations très facilement, j'allais dire. Hein, c'est petite déco, petit matériel, mais qui va embellir un petit peu vos cartes ou vos autres réalisations. Quelques petits rubans comme ça, de strass, que l'on ajoute sur la carte pour combler un petit peu le vide que l'on peut voir. Et hop, regardez. Et bien sûr, je décore l'intérieur parce que souvent on oublie l'intérieur en fait. Mais quand on ouvre, quand on a vu toute la première page qui est décorée et qu'on ouvre et que c'est blanc, je trouve que c'est d'un triste.
Je sais pas vous, mais moi j'aime bien décorer même si c'est très peu. Par contre, je décore toujours l'intérieur, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais par quelque chose de très light. J'en fais pas des tonnes, voilà. Là, c'est des petits cubes tampons. En fait, oui, j'avais fait un petit haul chez Intermarché où ils ont ressorti, la saison des gondoles de loisirs créatifs. Alors ça, j'ai adoré. Ces petits tampons, ils sont petits, mais alors qu'est-ce qu'ils sont jolis. Et ça donne plein d'idées de déco. Donc, allez, on rappelle les petits papillons de la première page et on décore tout ça. Pour les mettre en évidence, rien de plus simple, j'utilise mes surligneurs. J'ai 4 surligneurs. Eh bien, je surligne avec mes petits papillons. Tout simple. On n'en fait pas des tonnes. Et c'est tellement joli. Et la voilà, ma petite carte. Avec pas que du, mais avec du recyclage. Calendrier recyclé. Petit autocollant de fleurs oranges découpé dans les magazines. Fait maison. L'intérieur soft, light, mais si joli. Et voilà ce que ça donne. Deuxième carte que j'avais fait aussi avec du recyclé. Donc le calendrier en haut. Désolé pour la luminosité. Et c'est fait qu'avec les verres découpés dans un magazine. Le With Love, c'est fait à la main. Voilà. Un petit die cut de chez Action à droite. Et des dessins tout simplement à la main. Fait avec un feutre noir. Vous voyez, peu de matériel. Donc, et à l'intérieur aussi, une petite déco très soft avec un petit cube tampon. Très joli. Et voilà, vous avez des cartes que vous pouvez offrir qui vont faire plaisir parce que ça vient du cœur tout simplement. Et sincèrement, vous les trouvez comment mes cartes? Elles sont quand même pas mal. Donc à faire à l'infini, vous l'avez compris. J'espère que cette vidéo, qui a été plus courte que d'habitude, mais j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous ai donné du punch, encore une fois. Et il me tarde tellement de vous retrouver le prochain coup pour une nouvelle réal. Ah, je vous aime. Allez, je vous embrasse très fort. À très très vite sur Folly Teams. Mille bisous.